les ressembler, être comme eux, avoir un peu ce charisme-là. Quand ils regardent, rien que son regard, hop, une femme peut tomber. Bon, je n'ai rien dit, hein. Ah si, tu as dit quelque chose. Donc, voilà quelques personnes ils sont nombreux, hein, parce que lorsqu'on est jeune, très très jeune, et c'est là que j'ai compris, que on se fait plusieurs modèles. Quelquefois, ce sont des modèles qui correspondent à nos aspirations. Ce sont des modèles qui correspondent parfois à nos aspirations. Mais plus on grandit, voilà, plus on apprend des choses et on commence à mieux choisir nos modèles. Mais depuis que j'ai connu le Christ, j'ai compris que tous ces influenceurs-là, tous ces modèles, c'est vrai, je peux les admirer, mais ce ne sont influencent beaucoup ma famille. D'ailleurs, je veux vous faire lire. Je ne sais pas si je vais les retrouver. Je vais vous faire lire un message qui parle vraiment de manière positive. Je ne lis pas ça de manière amoureuse. Papa, je t'aime comme mon doudou. Viens de toi, grâce à l'odeur de ton corps et grâce à l'odeur de ta chambre. Est-ce que papa parle à maman, l'enfant copie ses mots? La paix de Christ, hein? Amen. Oui. L'enfant n'invente rien. On ne va pas dire que c'est le fruit de sa réflexion. Non. Ce n'est pas le fruit de sa réflexion. Mais l'enfant a copié. C'est-à-dire l'enfant a été influencé. Quand l'enfant grandit dans un environnement sain, quand l'enfant grandit dans un environnement, il y a l'amour. Papa donne l'amour à maman. Maman donne l'amour à papa. La charité, voilà. Il faut que nous arrivions à impacter nos enfants. C'est ce que nous devons être. Puisque Timothée, dans le choix des évêques ou des diacres, quelqu'un qui n'a qu'une seule femme, donc mari d'une seule femme, qu'il soit un exemple pour ses enfants. Il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il soit d'abord un modèle pour sa propre famille avant qu'il ne soit un modèle pour l'Église. Nous devons le faire. Quelle influence encore nous pouvons avoir chez nous quand je vois encore mes enfants? Excusez-moi, je ne viens pas pour parler d'eux, mais on va parler des influences. Je partageais toutefois, il n'y a pas longtemps, avec la sœur Bernadette sur la prière spontanée. Quand on prie avec les enfants, on leur a appris comment prier spontanément. En fait, ce n'est pas une catéchèse qu'on leur a fait, mais ils ont appris en nous voyant prier. Ce sont des enfants parfois, quand on dit prier pour le repas, oui, ils vont faire le signe de croix, mais ils vont s'exprimer selon ce qu'ils écoutent des parents. Les enfants n'inventent pas. Bon, peut-être à 12, à 11 ans, 12 ans, l'enfant va commencer à chercher ses propres... Mais les enfants n'inventent pas. Une fois, ils étaient en train de prier, on a failli éclater pendant la prière. Voilà, Seigneur Jésus, machin et tout. Bénis, et ils sont rentrés dans les bénédictions jusqu'à dire, bénis les oiseaux, bénis les poissons et bénis toi-même. La paix du Christ. Hein? Tu dis, Dieu va bénir lui-même. Pas mal. Pas mal comme influence. Comme prière. Pas mal comme prière. Voilà, c'est très important. Si nous ne sommes pas des modèles pour notre génération, il sera difficile pour nous. Il sera difficile pour nous qu'on nous prenne au sérieux.
C'est très difficile, les amis. Nous sommes témoins de mariage à 6 reprises. Et dans ces 6 couples, il n'y a qu'un seul couple qui est catholique. Un seul. Le reste, c'est mixé. Soit l'homme est catholique, la femme en église de réveillée, ou l'inverse. Et parmi les 6, il y a 2 couples. Donc, l'un, voilà, les 2 conjoints, mari et femme, sont de l'église évangélique. L'autre couple, les 2 sont de l'église de réveil. Donc, rien à voir avec l'église catholique. Mais, à votre avis, comment et pourquoi nous ont-ils choisis comme témoins? C'est le témoignage de vie. C'est en se faisant modèle. Je suis d'accord qu'on ne sera jamais parfait. Il n'y aura pas de couple parfait, entre guillemets. Il n'y en aura pas. Mais si nous faisons l'effort d'être modèle, surtout d'être vrai, c'est-à-dire, tu es ce que tu représentes ce que tu es. Comment je vais le dire? C'est-à-dire, tu n'es pas comme on dit côté beurré, côté pâté, côté chocolat, non. Quand on te voit comme ça, ce que tu représentes, la manière dont tu te conduis à l'église, c'est la même manière que tu te conduis à la maison, ainsi de suite. Tu n'as pas de double face. Quand les gens te verront, ils sauront que oui, la personne est vraie, le frère est vrai, la sœur est vraie. Voilà. La meilleure manière d'impacter, c'est d'être des modèles. Soyons modèles. Si nous voulons que les autres nous prennent au sérieux, si nous voulons que notre pêche, la pêche d'âme, soit productive, fructueuse, il faut d'abord qu'il y ait un travail sur soi-même. Quand Jésus dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes, c'est parce qu'il a d'abord l'expérience de la pêche. Quand nous lisons Luc chapitre 14, les 6 ou 7 premiers versets, Jésus nous parle de quelqu'un qui était malade, mais il avait une maladie d'hydropésie, je pense. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir par exemple les jambes enflées, mais Nakatia qui n'a maza. C'est-à-dire, à l'intérieur, cette enflure-là n'est provoquée que par l'eau. Il y a du liquide dans ses jambes. Il y a des gens comme ça. La personne est grosse. Les grosses jambes, les gros bras, parfois un gros visage, mais c'est de l'eau à l'intérieur. C'est l'hydropésie. Et cette personne, dans Luc 14, se présente à Jésus. Elle était hydropique, je pense. Voilà. Et Jésus va dire, mais je pense que c'était un jour de sabbat. Voilà, c'était un jour de sabbat. Et Jésus va donner un exemple. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on va le regarder toujours avec un regard bizarre. Il va donner une parabole. Si l'un de vous a une bête ou une chèvre qui est tombée dans un puits d'eau, même si c'est le sabbat, ne va-t-il pas sauver cette bête? Ne va-t-il pas sauver cet âne? Ne va-t-il pas sauver cet animal? Tout le monde est resté bouche bée, comme d'habitude. Comme d'habitude. La personne vient avec l'hydropésie, donc enflure des jambes et tout ça à cause d'eau. Il dit, si l'un de vous a une bête, une chèvre, un mouton qui tombe dans un puits d'eau,
ne va-t-il pas le sauver, même si c'est le jour du sabbat? Il dit oui, il faut le sauver. Mais quel rapport il y a? Pierre est un pêcheur de poissons. Le poisson vit dans la paix du Christ. Le poisson vit dans l'eau. Quand il va enlever le poisson de l'eau, c'est pour lui donner la mort. Dans l'eau, le poisson a la vie. Quand on le sort, il perd sa vie. Il devient mort. Jésus dit, toi tu ne vas plus être celui-là qui enlève la vie au poisson, mais plutôt tu vas donner la vie aux hommes. Comme l'hydropique là, comme le gars qui a les pieds enflés. Jésus dit à Pierre, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'eau. Il y a beaucoup de personnes englouties, noyées, que nous devons sortir. Leur place n'est pas dans l'eau. Négatif. Leur place n'est pas dans l'eau. Nous devons les sortir de l'eau et donner la vie. Mais comme Pierre a déjà l'expérience de sortir de l'eau, avant c'était doter la vie aux poissons, mais cette fois-ci, il va sortir de l'eau l'homme, parce que ce n'est pas son environnement. L'eau n'est pas son environnement. Il va lui sortir de l'eau et pour lui donner la vie. Pierre a de l'expérience. Si nous ne sommes pas encore traversés, le frère Débat nous a dit tout à l'heure, pas de pêche sans l'Esprit Saint. Pas de pêche sans l'Esprit Saint. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas encore traversé, qui n'a pas encore fait l'expérience d'une vraie conversion, par exemple, va parler de la conversion à quelqu'un. Oui, la personne va parler, mais l'effet ne peut pas être le même que si c'est quelqu'un qui a déjà fait l'expérience de la conversion, de la rencontre avec Jésus, qui parle à un pécheur. L'effet ne sera pas le même. Ça ne peut pas être pareil. Si je ne suis pas un modèle, je ne m'interdis pas de parler à un jeune, mais j'ai envie de dire que ma parole n'aura pas d'effet. Mais parce qu'il va te voir, Paul le dit, celui que tu vas choisir, qu'il soit un exemple dans sa maison. Mari d'une seule femme. Donc, il appelle à l'exemplarité. Il appelle à l'exemplarité. Il nous appelle à l'exemplarité. Donc, un jeune qui n'est pas encore converti ne peut pas parler efficacement à un jeune non converti. Je risque d'aller loin, parce que hier, on a posé cette question à propos, pas seulement du mariage, mais on a parlé de régularité. Quelqu'un qui vit dans l'irrégularité, peut-il prêcher? On nous a éclairci là-dessus. Mais ça ne m'empêche pas de dire un petit mot. Quelqu'un qui vit dans l'irrégularité. Mais si on connaît déjà son faux témoignage, si on connaît son faux témoignage, rappelons-nous de Acte, je pense, 19, les fils de Sheva, c'est Acte 19, non? Les fils de Sheva, les aventuriers exorcistes qui veulent faire l'expérience de chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche, mais on connaît la suite, la paix du Christ. Hein? On connaît la suite. Ils se sont retrouvés en tenue d'Adam et Ève. Ils se sont retrouvés en tenue d'Adam et Ève. Oui, ils étaient dans l'irrégularité, mais ils ont voulu faire ce que Paul fait. Non seulement ils se sont retrouvés en tenue d'Adam et Ève, mais
ils se sont mis à courir encore. Maintenant, imaginons la scène là. On a eu un prédicateur récemment qui a animé la campagne d'évangélisation à Pointe-Noire, l'abbé Blaise Condat, qui nous rappelait que Ésaïe a passé 3 ans nu, en tenue d'Adam et Ève, nu pendant 3 ans. Et il a donné un exemple. Il dit, imaginez, Ésaïe avec le Saint-Sacrement. Il est là devant vous. Imaginons la suite. Scandale. Scandale absolu. Donc les fils de Sheba se sont retrouvés en tenue d'Adam et Ève parce que ils étaient dans l'irrégularité. Notre mission ne peut pas être efficace si le Seigneur ne nous a pas encore traversés. Si soi-même nous n'avons pas encore fait l'expérience de ce que nous voulons annoncer à l'autre, c'est presque impossible, j'ai envie de dire. C'est presque impossible. Soyons des modèles. Soyons de vrais modèles. Une fois, on discutait à propos du mariage. Oui, c'est bon le mariage, c'est un sacrement et tout. Toujours pour les mêmes questions. Est-ce que celui qui est marié peut pécher? Bien sûr que oui, on ne supprime pas la grâce que l'on a reçue. Moi, quelquefois, je me pose une question. Avant la célébration du tout premier mariage, avant la célébration du tout premier mariage, est-ce qu'il n'y avait pas de prédicateurs? La peur du Christ. Il y avait bien des prédicateurs. Mais, quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, j'ignore la référence, je ne l'ai pas emmené, j'ai laissé dans la chambre, mais on nous enseigne que le mariage étant un sacrement, le sacrement est salutaire, c'est-à-dire il nous conduit au salut. La raison souvent que l'on donne, c'est quoi? Même ceux qui ne sont pas mariés, quelquefois se comportent mieux que les mariés, n'est-ce pas? Ou les baptisés, c'est la vérité, bien sûr que oui. Ou il y a des gens qui ne sont pas baptisés, qui se comportent mieux que certains baptisés. Ça encore, c'est la vérité. Mais posons-nous une question. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on doit mettre le sacrement de côté? Je peux aussi dire, et je vais le dire avec beaucoup plus de respect pour nos prêtres, il y a peut-être aussi des laïcs qui se comportent mieux que certains prêtres. Mais est-ce que c'est pour autant dire que le sacrement de l'ordre n'est pas important? Ça veut dire que vivons tous. Si certains non baptisés vivent mieux que certains baptisés, alors vivons tous sous son baptême. Vivons tous sous son mariage. Chaque sacrement nous accorde une grâce spéciale. Je dis bien le mot, une grâce spéciale. C'est-à-dire grâce destinée à toi seulement. Grâce destinée seulement aux baptisés. Grâce destinée seulement aux mariés. Nous connaissons nos réalités. Ce n'est plus à cacher la dot, on en a parlé. La dot coûte excessivement cher. Le mariage religieux en lui-même, il ne coûte rien, pas grand-chose. Tu vas à la mairie dans un arrondissement du quartier, on va te demander parfois 30 ou 50 000 au maximum. À l'église, voilà, tu participes à acheter l'hostie et tout ça, c'est pas grand-chose. Donc le mariage religieux en lui-même n'est pas cher. C'est la dot qui coûte cher. C'est la dot qui coûte cher. Mais c'est parce que la dot coûte cher
qu'on va continuer à dire que oui, bon, écoute, on peut vivre. Bon, quand on entend un Camerounais dire Tokobe, c'est un peu compliqué. Tokobe Kweto. Hein, mon père, c'est incomplet. Mais qu'on a Vanda Kabeto. Donc, vivant seulement. C'est-à-dire, allons seulement, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas la raison qui doit nous pousser à continuer à vivre comme ça, mais plutôt, on doit voir en la personne qui prêche, on doit voir dans la personne du jeune cette volonté à recourir à la sainteté. Nous devons être des modèles pour effectuer des bonnes pêches. Dans notre accoutrement, Saint Paul parle de ça à Timothée, dans ton accoutrement, que les gens voient en toi le responsable. Quand je vois l'accoutrement, je me rappelle d'un collègue. Il avait une fiancée, ils ne vivaient pas ensemble. La fiancée vivait chez ses parents. Alors ce jour-là, il décide d'aller chez... En fait, la fiancée voulait le présenter chez les parents. Alors ils arrivent là-bas. Il trouve le papa qui était dehors, maman était à l'intérieur. La fille ne va pas présenter, elle rentre d'abord dans la maison. Et quand papa se rapproche du monsieur, du jeune homme, ne sachant pas que c'est le copain ou le fiancé de sa fille, alors il a remarqué que le jeune homme était debout. Il lui donne une chaise. Chez nous, on appelle ça Zébilamba. C'est des chaises en liane. Ce sont des chaises qu'on ne peut pas donner à une personne que l'on respecte. Les chaises en liane, mais c'est beaucoup plus pour les femmes qui préparent du foufou. C'est adapté pour ça. Alors, le papa lui donne ce Zébilamba. Et, en même temps, tellement gentil il était papa, il prend une bouteille de jus, plus de 500, il donne au monsieur. Ah, mais écoute-le que tu restes là. Va acheter le jus, hein? Va acheter ton jus. La paix du Christ. Hein? Donc le beau-père donne et la bouteille et l'argent à son certainement futur beau-fils. Qu'il aille acheter lui-même son jus. Alors qu'il y avait un enfant dans la maison. Vous savez pourquoi il a fait? Cet ami-là était parti en culotte. On ne l'a pas pris au sérieux. Bon, la culotte elle dépassait à peine les genoux. C'est vrai que les genoux n'étaient pas visibles, mais quand même la culotte dépasse à peine les genoux. Quand tu t'assois, les genoux sont à l'extérieur. Donc du coup, il n'était pas pris au sérieux. Voilà pourquoi le beau-père lui a envoyé d'aller acheter lui-même son propre jus. Et la maman étant dans la maison a suivi. Elle a fait signe à sa fille, mais regarde ce que papa... Et la fille sort rapidement. Mais le jeune homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le départ, on m'a envoyé. Et pendant qu'il part, la fille sort. Non, papa, qu'est-ce que tu fais? Il a interrompu. Ah, un tel vient ici. Papa, qu'est-ce que tu fais? La fille a tiré son papa, mais c'est un tel, je voulais te présenter. Ah, je suis désolé. Mais le problème, c'est la culotte. Accoutrement. Il y a un accoutrement à un certain niveau qu'on ne peut plus s'autoriser d'utiliser, quoi. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Il y a un mot, voilà, on le voit se balader avec un jean bien fabo, au niveau des cuisses ici bien déchiré. Voilà, il prend le kangol, il tire comme ça, et puis voilà, il a beaucoup de chaînettes, voilà, il marche aussi. On ne va pas le prendre de sérieux. On ne va pas l'appeler évangile, c'est fini. Il dit ça, c'est quel genre d'évangile? On ne va pas le prendre au sérieux. Une fois, on m'a fait lever. J'étais allé faire mon passeport. Comme ce n'est pas toujours facile d'avoir le passeport. Alors, j'arrive à l'immigration ce jour-là. Il fallait faire beaucoup de tours. Alors,
c'était mon jour de passer. Même mon heure, je veux dire. Mon heure était arrivée, on m'a appelé, monsieur Bonzouzi, voilà. Je me présente. On allait, je pense, me prendre une photo, ou bien prendre les derniers renseignements. On me donne la chaise, je m'assois et devant moi, il y avait le type qui prenait des renseignements. Je me suis bien assis. À un certain moment, je n'ai pas fait une minute. On vient me dire, ma petite élève, fais place dans mon Dieu. C'est-à-dire, jeune homme, lève-toi, cède la place à ce monsieur. Et quand je regarde le monsieur à qui j'allais céder la place, il n'était pas plus âgé que moi. Il n'était pas plus âgé que moi, il n'était pas aussi plus beau que moi. Honnêtement. Mais il était mieux habillé que moi, il était en costume. Est-ce que vous connaissez l'origine de consommable à jour? Expliquez ça. Le monsieur était mieux habillé que moi. Il était en costume et je pouvais voir que ses pieds brillaient. On venait de cirer même ses chaussures, on dirait. Je connais quand même mon âge. C'est vrai que je n'ai pas vraiment la barbe comme il y a Arthur. Voilà. Mais avec ma petite barbe, je sais que je suis plus âgé que le monsieur à qui j'allais céder la place. C'est-à-dire, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Il dit, mais c'est à vous que je parle, lève-vous. Il n'a même pas dit, levez-vous. Lève-toi. On me tutoie. J'étais obligé de me lever. Mais je vous dis, j'étais blessé. J'étais blessé. Tout le long que je suis resté là, tout le temps que je suis resté dans la salle, je dis, donc moi, Claude, je commençais à citer tous mes noms. Claude, Koulane, Bonzouzi, Tibouka, Bantera Massé. On m'a fait lever. Je ne croyais pas, je vous dis la vérité. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Et moi aussi, finalement, quand je prends, parce qu'à un moment, il faut aussi se reconnaître. Quand je prends conscience, je regarde le type. Non, il était voulu bien habillé, quoi. Même son pantalon était un peu long. Mais il était voulu bien habillé. Il faisait grand monsieur. Quand je me suis regardé, une quête bizarre. Être trop simple, c'est pas bien.